vous avez lu le sujet, je le répète, comment comprendre le passage d'André Neher des études bibliques à la mystique et à la relativité du Maharal de Prague. Et mon exposé comprendra 3 parties. André Neher et les études bibliques, ou la vocation biblique. Dans un deuxième temps, je vais à la découverte du Maharal et à la découverte du Maharal et de sa mystique. Mais c'est l'Ève qui parlera de la mystique. Et en dernier lieu, je donnerai quelques réflexions personnelles. La Bible occupe dans l'œuvre de Neher une place essentielle. C'est un sujet duquel tout dérive et vers lequel tout converge. On compte 8 ouvrages bibliques avant 1966. Il a donné un mot, alors Amos, il a écrit en 1950. Pratiquement tous les ans, il avait une œuvre biblique. Donc Amos en 1950, Kohelet en 1951, l'essence du prophétisme là en 1955, et Moïse en 1956, et Jérémie en 1960. Et l'histoire biblique du peuple d'Israël, qu'il a écrit et composé avec son épouse Rina Neher, il est dit en 1962. Mais voilà, après 1962 Neher, qu'est-ce qui se passe? Il n'écrit plus la Bible. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il n'écrit pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous essaierons de répondre tout à l'heure. Et répétons encore qu'en de 1957 à 1972, il a été chargé tous les ans de la leçon biblique au colloque des intellectuels juifs, ça tout le monde le sait, les intellectuels juifs à Paris. De 1962, Neher n'a rien écrit sur la Bible et on se le demande. Que représente donc ce blocage? Est-ce un blocage? Pourquoi il n'écrit plus dans le domaine biblique? Tout à l'heure, j'essaierai de trouver la réponse. Cet intérêt pour la Bible, d'abord, est dû à l'éducation biblique qu'il a reçue à Obernai, au sein de sa famille et auprès du rabbin Jérôme Lévy. Jérôme Lévy qui a disparu en pleine guerre en 1942. La Bible, donc, est devenue l'objet d'un choix hors des événements tragiques de 1939 à 1945. Neher écrit dans Jérusalem, Vécu et messages, publié à la page 64, il dit ceci, parce qu'il parlera beaucoup aussi de la Shoah. Je cite, « Ma force m'est venue de la lutte face à face avec la Bible. Autant j'ai sollicité la Bible, autant je me suis empoigné par elle. Tout s'est passé comme si, par avance, la Bible avait lancé le filet dans lequel, inextricablement, s'enfermait mon destin de juif. » Et il a
Et Neher, il dit qu'il a trouvé le répondant dans le message de la Bible. Je cite. Il dit ceci, c'est la Bible qui le dit, mais il se l'attribue. Si tu choisis l'alliance, Habrit, je serai avec toi dans l'alliance. Ça, c'est dans Behukotai. Si tu choisis le hasard, Kéri, le hasard, je serai avec toi encore dans le hasard. Et je vais passer donc en détail sur quelques remarques sur la Bible. Neher a donné une approche nouvelle de la lecture de la Bible. Approche qu'il a expliquée dans un langage neuf, un langage universel, mais aussi ancré dans la singularité du judaïsme. Son enseignement n'occulte pas la critique biblique, mais la dépasse par des motivations simultanément exégétiques, historiques et philosophiques. L'ensemble débouche sur une lecture théologique inséparable de la lecture du texte dans sa forme traditionnelle. La parole de Dieu est dégagée, dit-il, comme affleurement du transcendantal. Les paroles que vous connaissez ce verset, les paroles que je t'ordonne aujourd'hui, Neher dit, il ne s'agit pas seulement du jour où ce verset fut révélé par écrit. Ça veut pas dire c'est au temps du Moshe. Non. Aujourd'hui, c'est aussi le jour où je me trouve, moi, Neher, en train de lire la Bible. Le jour où j'accueille ce verset de ma vie. Tout le monde sait évidemment qu'il s'est opposé à Wellhausen. C'est pas à Wellhausen de faire la Bible, c'est Moshe qui a fait la Bible et il donne donc une grande importance à Moshe. La lecture dialogale est fondée, dit-il, sur la notion de l'alliance. L'alliance ou Brit. La Brit enseigne que l'histoire se fait par l'association simultanée et bilatérale de deux êtres engagés en elle. Le créature d'une part et le créateur d'une part et la créature de l'autre, ou bien Dieu et l'homme. Et l'expression Koret Berit, il dit le mot Koret. Koret, ça veut dire en hébreu, suppose une séparation. Il y a une prise de conscience d'un hiatus de deux êtres constamment séparés, d'un partenariat qui implique la transcendance divine. En outre, Neher a exprimé cette alliance par le symbolisme conjugal qui suppose ce matin, on en a parlé, il y a un symbolisme conjugal qui suppose des engendrements, des lendemains, une histoire, et puis l'espérance. Il n'y a pas que la désespérance, il y a également l'espérance. Donc j'ai dit, en 1962, il a cessé d'écrire et on s'est demandé quoi? Il a cessé sa vocation biblique. Il faut attendre 1970 pour qu'il rédige l'exil de la parole. Et alors on est sûr que André Neher était très fatigué par la situation qui était derrière lui, la Shoah, derrière lui beaucoup de questions, beaucoup de difficultés, et puis la création d'Israël. Mais Neher revient après à la Bible, il reviendra autrement et aussi beaucoup plus équipé. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Eh bien,
je passe donc à la deuxième partie, à la découverte du Maharal de Prague, à la découverte de la mystique juive. Et Neher, alors passe de la Bible, Neher passe au Maharal de Prague. Neher s'est expliqué là-dessus. À Mahanaïm, à Lonteuil en Corrèze, la Kabbale était ignorée par lui. Il dit que c'était ignoré. Et alors, c'est, dit-il, grâce à son épouse, Rina Neher, elle était René Neher, mais en Israël, il a dit Rina Neher. Rina, c'est la joie. Disciple de Jacob Gordin, grand maître contemporain des études juives, qui l'a amené à découvrir le Maharal et la mystique juive en général. Et Neher s'est senti désormais le disciple de Jacob Gordin. Neher a eu le mérite de dégager le système philosophique de dégager le système philosophique de l'œuvre encyclopédique du Maharal, faite de l'exégèse, des Haggadot, du Talmud, du corpus midrashique, et à déceler les grands axes de sa théologie dialectique. Je terminerai plus tout à l'heure, j'en parlerai, je dirai un mot de ces Haggadot du Talmud. C'est un océan qui est pris dans le Talmud et dans le Midrash en ce qui concerne le Maharal. Ce système, concernant de Neher, ce système est lié à la notion du Emtsa, qui ne signifie pas seulement milieu, mais dépassement des contraires ou afachim par une synthèse ou ashlama. Pour lui, pour le Maharal, d'ailleurs, Neher, quand on a parlé, il y a toujours, quand il dit le milieu, où le monde est fait de contraires ou afachim. C'est pas pour rien que la Torah commence par bête. Bête, c'est toujours des forces contraires. Il y a toujours deux contraires. Mais ça se termine évidemment par une synthèse ou hashlama. Cette structure trithématique, tension des contraires et dépassement au-dessus de la contradiction, traverse toute la pensée du Maharal, à savoir l'éthique, la métaphysique, la théorie de la connaissance. Tous ceux qui pratiquent le Maharal savent combien ce penseur sait désenclaver le Midrash de la sphère homilétique pour l'élever au niveau philosophique avec des concepts aristotéliciens. Enfin, et j'en parlerai tout à l'heure à la fin de ce cours, enfin, Neher a eu le mérite d'étudier le Maharal dans son contexte de la Renaissance, en montrant comment la culture juive a influencé la culture européenne dans les domaines tels que l'humanisme, la tolérance religieuse, la pédagogie et l'importance de la science. J'ai ici, on a des textes qui ont été dits par Neher et qui les a communiqués à Malka dans le dernier livre, dans son livre. Neher, dans un article intitulé « Michel-Ange et le Maharal de Prague », Neher rappelle que ce vide dont parle le Talmud Yerushalmi et sur lequel le Maharal bâtit sa théologie dialectique a été déjà perçu par le grand artiste Michel-Ange. En effet, dans la fresque de la création d'Adam, maintenant on ne le voit pas seulement, alors peinte sur le plafond
de la chapelle Sixtine, Michel-Ange a laissé un vide entre Dieu et le Créateur, tendant sa main vers l'homme et Adam tendant la main vers Dieu. Évidemment, les deux ne se rencontrent jamais. Autrement dit, il y a un vide. Et Neher dit, c'est dans ce vide que le monde et que les mondes se trouvent là. C'est dans ce vide-là. Et d'ailleurs, il développe beaucoup cette notion de vide dans ses textes. Alors là, je lui avais demandé une fois s'il était à la chapelle Sixtine. J'ai demandé à mon maître, André Neher, je veux le dire, que j'étais très proche de lui. Je l'ai contacté pendant 12 ans. 6 ans, j'étais son élève, un élève assidu, mais pendant 6 ans, il m'a pris à travailler avec lui, avec tous les stades, comme assistant, jusqu'à la fin où il m'a donné le titre d'assistant reconnu, quoi. Alors... Vous posez la question, est-ce qu'il était allé à la chapelle Sixtine? Pardon? Est-ce qu'il était allé à la chapelle Sixtine? Non, c'est sûr. Il n'est pas allé. Il m'a donné même la réponse. Il a dit, s'il est allé, moi je ne sais pas. Je lui ai demandé s'il est allé ou non, mais comment il l'a su? Alors il m'a dit, référez-vous à Émile Zola, Rome, première édition, à Paris, 1900, et il m'a donné même le numéro de la page, 226. Et il a donné donc ce vide important, parce que c'est ce vide-là sur lequel il va construire. On dit que au moment du don de la Torah, Moshe a pris d'un côté, Dieu a voulu donner la Torah à Moshe, mais Dieu donnait la Torah à Moshe. Et il y avait 6, il a pris un tiers pour lui. Moshe a pris, et Dieu d'abord a pris le premier tiers où il y a uniquement des hukim, des lois qu'on ne peut pas expliquer, mais Moshe, il a pris alors il y avait 3 parties, il a pris la troisième partie où il y a uniquement des lois sociales qu'on peut découvrir, mais le milieu était vide. Et c'est à partir de ce vide que chacun tirait de son côté, mais on dit que ce moment-là, il y avait tout de suite le veau d'or. Dieu a voulu les lui arracher, mais c'est Moshe qui a réussi à arracher à Dieu. C'est pas pour rien que si vous avez le Pentateuque, le dernier verset du Pentateuque, il dit Dieu l'a remercié pour cette force qu'il avait de prendre les tables de la loi. Neher a consigné sa pensée maharalienne dans le Puits de l'Exil en 66, et puis David Gans en 1974 et Faust et le Maharal de Prague en 87. David Gans, historien et astronome, était à la fois disciple du Maharal et assistant important de Tycho Brahe et de Kepler à l'observatoire installé près de Vague. David Gans incarne pour Neher la pensée en dialogue avec le monde culturel environnant. Je voudrais, évidemment, je ne peux pas développer tout ce que Neher a, toutes les notions, mais il a dit que beaucoup des notions bibliques lui sont arrivées grâce à l'étude du Maharal. Tout à l'heure, j'ai dit que Neher, il n'avait pas complété pour la Bible, les œuvres bibliques, il fallait attendre 1970 pour l'exil de la parole. Mais il faisait un tous les ans. Pourquoi cet arrêt-là? Je pense que Neher, obsédé par ailleurs par
le bouleversement dramatique de l'histoire juive contemporaine, notamment la Shoah, le problème de la résurrection de l'État d'Israël. Donc je pense qu'il a ressenti des insuffisances de ses conclusions. Il lui manquait un langage ou une terminologie capable d'épouser le rythme des événements vécus par le peuple juif. Une difficile coopération de l'homme et de Dieu est exigée par l'Alliance. Et c'est dans l'œuvre du Maharal que Neher trouvera les éléments susceptibles de féconder la dimension biblique de sa pensée en l'ancrant dans les racines de la mystique juive, jusqu'à évidemment l'élaboration d'une théologie juive moderne. Neher reviendra à la Bible, mais il reviendra avec d'autres éléments, avec d'autres forces qu'il va puiser chez le Maharal de Prague. Et je termine en disant le grand apport d'André Neher d'avoir arraché cette pensée du Maharal et qu'il a développée et que le Maharal a développé à travers les Aggadot du Midrash. Cette œuvre-là du Maharal est si importante, ça m'a paru très importante, et je crois que tout à l'heure je dis quelque chose qui m'a poussé aussi à créer quelque chose. Il a créé évidemment tout le problème de l'éthique à travers deux œuvres, Derech HaHayim, Netivot Olam, les sentiers éternels. Et il nous a donné le Be'er HaGola, le Puits de l'exil, que Neher a commenté. Il nous a donné également le Ner Mitzvah, ce beau livre-là, fait de Hanouka et aussi d'Or Hadash, Tiferet Israël, Tiferet Israël qui parle du don de la Torah, et Netzach Israël, le messianisme. Le messianisme est commenté, développé par Beno Gross, et Tiferet Israël par Théodore Dreyfus. Et évidemment, il a donné ce beau livre de Gvurot Hashem, où il parle de la sortie d'Égypte. Je pense que le Maharal a quelque chose d'attirant et de merveilleux. Premièrement, il dit si on est en exil, ce n'est pas à cause de la faute. La faute, c'est une cause. Mais il faut rechercher, il dit, Hasiba et la Sibat Hasiba. Il faut rechercher la véritable cause. Ce n'est pas le péché qui peut amener à l'exil ou autre chose. Non, il faut rechercher une autre cause, dit le Maharal. Ensuite, il dit en général, parce que lui, le Maharal, s'est servi des Aggadot du Talmud. Partout, on voit les Aggadot du Talmud, aussi bien pour tous les thèmes qu'il a développés, mais en même temps pour les fêtes. Alors il dit la chose, retenez cette expression, lo bemuhash et la bemuskal. La compréhension de la Haggadah relève de l'intelligible et non pas du sensible, c'est-à-dire de la matière ou de l'exemple qui est donné. Il faut dépasser cela. Et il a ajouté par intertextualité, il a dit Dibre Hazal stumim bemakom ehad, sotam nigla bemakom aher. C'est vrai que les paroles des sages paraissent parfois, ou dans les Aggadot, pas compréhensibles. Il a dit non, les propos des sages, ils sont hermétiques d'un côté, mais ils se dévoilent ailleurs. Et il faut être toujours, et le dernier, il y a le tzad hanoten ve tzad hamkabel. Il y a toujours deux parties. Il y a celui du donneur, ça veut dire Dieu, mais aussi le côté que l'homme peut recevoir. Je vous remercie.